Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, aujourd'hui il fait beau, il fait chaud et ça m'a inspiré une petite liste de 15 titres que j'aimerais le plus lire dans mon été. Été étant de juin, juillet, août, j'aimerais avoir lu les 15 livres que je vais vous présenter au cours de ces 3 mois-là. Le premier livre que j'allais vous présenter faisait très thème vacances-été, donc c'est Danger, femme en SPM de Catherine Bourgault. C'est un livre qui me semble vraiment très intéressant, léger, quand même un peu épais, écrit en gros. Ça parle d'une gang de filles qui s'en vont dans le sud, qui sont expédiées là parce que pendant leur semaine de SPM, leur chum veulent absolument éloigner le problème. Donc ça m'a l'air d'un livre très intéressant. En plus, j'ai des vacances de prévues cet été, donc ça va être un bon moment pour m'y mettre. Le deuxième livre, également un tome qui se passe l'été, et c'est When We Collided par Henry Lord. C'est un young adult qui se passe en Californie, je crois. Donc il fait chaud, il fait beau, et ça va être l'histoire très romantique de Vivi et de Jonah. Donc une thématique très plage, Californie, vacances, donc très intéressante, mais il y a un aspect un peu plus lourd, un peu plus profond, qui est la condition de l'un des personnages qui est bipolaire. Donc ça va être à la fois intéressant, relaxant, mais qui va, je suis sûre, me faire réfléchir. Prochain livre ensuite, c'est Signs Point to Yes par Sandy Hall. C'est un livre qui m'a l'air très court, très mignon, très léger, une histoire très romantique entre Jane et Théo, et ça va se passer l'été. Donc c'est approprié pour cette liste-ci. En quatrième position, je vous avais déjà dit que dès que mes études cesseraient, je me remettrais un peu plus à penser à moi, à être plus zen, et je pense que le livre Le yoga et la poursuite du bonheur pourrait m'aider. Écrit par Sam Chase, publié aux éditions Béliveau Éditeur, c'est un livre vraiment qui va m'en apprendre un peu plus parce que je connais rien sur la méditation, sur le yoga en général ou sur des techniques qui sont liées entre le bonheur et le yoga. Donc le meilleur livre pratique pour démarrer mon été en pleine méditation. Le prochain livre, également un livre très qui feel good vibes, un livre qui met de bonne humeur. C'est 21 millions, ça change plein de filles, sauf que par Chantal Martineau. Donc c'est un livre que je vais lire depuis super longtemps, depuis que je l'ai acheté au Salon du Livre en novembre, mais j'ai jamais eu la chance. Et l'été, c'est là qu'on a le plus de temps, donc de se plonger dans un roman rapidement ou lentement, peu importe. C'est l'histoire de Christine David qui est à l'aube de la cinquantaine et qui a un billet de loto gagnant. Dans la première version, elle a 5 chiffres sur 6, et dans la deuxième version, un monde complètement parallèle, elle va avoir 6 chiffres sur 6. Donc ça change quand même vraiment beaucoup l'histoire au niveau de la tournure des événements. Donc j'ai vraiment hâte de voir ces deux perceptions-là et comment ça va changer sa vie d'une manière ou d'une autre. Parlant de deux perceptions, j'aimerais vraiment lire le livre Le cas étrange de Dr. Jekyll et de Mr. Hyde, écrit par Stevenson. C'est un livre classique lu pour déco, donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup. En plus, ça fait un petit moment que je n'ai pas lu de classique, donc ça pourrait peut-être faire relancer la machine de Classic Nerd, ma série pour les étudiants. Et donc c'est un livre qu'on m'avait suggéré dans les commentaires par vous, donc c'est encore plus motivant pour moi de m'y mettre. Je ne ferai pas de résumé pour celui-là parce que j'ai aucune idée de quoi ça parle, à part la référence populaire qui veut dire qu'une personne et deux personnes à la fois. Le prochain livre, c'est un livre pratique écrit par Alain Sanson que j'avais découvert avec Devenez un auteur. Celui-ci, c'est Dinde Goéland, Grenouille, Abeille et Manchot Empereur. Et c'est 10 leçons qui vous permettent de changer votre vie, être un meilleur leader. Donc, ce sont des thèmes qui m'accrochaient vraiment beaucoup. En plus, il n'est pas très long, donc je suis sûre que ça va être une lecture hyper enrichissante. Le prochain livre m'avait été envoyé par les éditions X, Y et Z et c'est Télésérie par Hugo Léger. C'est l'histoire d'un homme qui était dans la quarantaine, je crois, et qui avait tout pour être heureux, mais malgré ça, il ne l'était pas. Et il trouvait un peu son bonheur dans l'héroïne de sa télésérie préférée. Donc, il va vraiment plus se projeter dedans. Et ça va être vraiment intéressant de voir comment il va consumer son amour, puisqu'il a vraiment une très forte attirance pour le personnage principal qui est à la télé. Donc, je pense que ça va être une très belle réflexion au bout du compte, tout en étant une lecture divertissante. Qui dit été dit souvent voyage, folie, activité, donc on essaye de vraiment se gâter et profiter de la vie. Mais c'est pas une raison cependant pour vider son compte de banque et c'est ce que je veux éviter de faire en apprenant un peu plus sur comment contrôler mes dépenses. Un autre livre envoyé par Béliveau Éditeur et écrit par Caroline Lalande. Donc un guide qui semble vraiment couvrir plusieurs sujets, j'ai super hâte de le lire parce que même si tu attrapes seulement un ou deux conseils que tu vas vraiment appliquer à tous les jours, qui va vraiment te parler et que tu vas être capable de respecter, ben c'est toujours ça de gagner et je suis sûre que ça va être une petite mine d'or ce guide-là. Ensuite, on va retourner un peu dans les romans avec tout ce qui est léger et drama ado avec The Lifeboat Clique
par Kathy Parks. C'est un livre que je ne connaissais pas grand-chose, à part que c'était comme un Mean Girls, mais revu. Donc, c'est l'histoire de Denver, une jeune adolescente dans une école secondaire. Et bref, il va y avoir un gros tsunami qui va engloutir toute l'école. Et donc, les personnes vont devoir se protéger, embarquer dans des canots de sauvetage. Et donc, c'est ce qui va arriver, mais Denver va être pognée avec les filles qui la détestent le plus. Donc, ses amis. La phrase qui m'a vraiment accrochée pour avoir acheté ce livre-là, autre que c'était une sorte de Mean Girl revue, j'avais entendu un booktuber qui disait que c'était un livre qui avait un humour très sec. Donc, tu veux pas rire, mais en même temps, tu ris. Il y a quelqu'un qui vient de se faire noyer, engloutir par une vague, mais c'est drôle parce qu'elle vient de faire un commentaire, fait que j'ai super hâte de me plonger là-dedans. Je pense que ça pourrait me faire bien rire. Le prochain livre, j'avais vraiment envie de m'attacher à des personnages et dans celui-ci, il en contient 4 principaux. Et il m'a été suggéré par vous dans un de mes plus récents vidéos et c'est Saga de Tonino Benakista. Donc on voulait savoir mes impressions, donc j'ai super hâte de lire, encore plus motivée parce que vous me l'avez suggéré. Donc c'est l'histoire d'une chaîne de télévision qui va engager 4 scénaristes au chômage pour écrire un sitcom à très faible budget. Donc ça va être une histoire qui va se passer, je crois, dans la perspective des 4 personnages. Donc, c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment beaucoup. Ça va aller de pair, je crois, avec le roman télésérie de tout à l'heure. Et finalement, les 4 derniers livres de mon top 15, il s'agit de suites. Donc, c'est 4 tomes qui sont le numéro 2 d'une série que j'ai commencée. Donc, le premier, c'est The Well of Ascension par Brandon Sanderson. C'est la suite de The Final Empire. J'avais donné au premier 5 étoiles et donc j'ai super hâte de lire le prochain. Surtout qu'un booktuber m'a dit que les 150 premières pages de celui-ci étaient hallucinantes. Donc j'ai encore plus hâte de le lire, surtout que d'habitude, dans une trilogie, le 2 est souvent le moins bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc c'est pourquoi j'étais soulagée d'entendre de très bons commentaires sur le début du deuxième. Ensuite, on avait The Evolution of Mara Dyer, donc la suite du premier tome de The Unbecoming of Mara Dyer. 5 étoiles également pour le premier tome. Ensuite, Perfect, c'est la suite de Flawed par Cecilia Aaron. Et j'avais vraiment aimé le premier, 5 étoiles encore une fois. Donc c'est pourquoi je me dois absolument quelque part dans mon été de lire le deuxième. Et finalement, vous reconnaissez le livre qui a été vu partout et c'est la super grosse brique de Sarah J. Maas, A Court of Mist and Fury, qui était la suite du premier tome A Court of Thorns and Roses, que je lui avais donné également 5 étoiles. Donc 4 bonnes séries dont j'ai hâte de lire les tomes 2. Est-ce que je vais y arriver? Donc on va essayer de pas échapper de livre. Oups, pas échapper de lunettes. Voici. Ah! Je me fais choquer. Ah! Donc voilà, c'était le top 15 des livres que j'aimerais vraiment réussir à lire dans les 3 mois qui constituent notre été. J'espère qu'il va faire beau, j'espère qu'on va être super inspiré, qu'on va avoir plein de livres de lus. C'est une période idéale pour lire, surtout avec les voyages, les vacances, les road trips, les congés. Donc c'est toutes des choses qui m'emballent énormément. J'aimerais savoir quel livre vous attendez pour cet été. Laissez-les-moi savoir dans les commentaires. Likez si jamais on a des livres en commun, ça va me motiver encore plus à les lire. Je suis sûre qu'il va y en avoir vraiment beaucoup d'autres, mais pour l'instant, c'était les top 15 que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Sur ce, on va se souhaiter beaucoup de soleil, beaucoup de bons moments à venir. J'espère que vous allez avoir au moins cet été un livre qui va vous marquer et qui va vous donner le goût d'en lire plus, tout simplement. Je vous souhaite une très bonne journée et on se quitte pour se revoir la semaine prochaine. Bye bye!